Bienvenue. Et devant moi, j'ai la toute nouvelle souris MX Master 4. Je vais donc procéder au déballage et jeter un rapide coup d'œil à ces souris. Et je dis bien souris au pluriel, car j'ai ici les deux coloris. Bref, je vais commencer par la blanche, si on peut vraiment l'appeler blanche, car c'est celle que je préfère personnellement. Et je pense que probablement beaucoup de gens qui utilisent des MacBooks aimeront aussi cela, car cela semble correspondre un peu plus à cette esthétique. En entrant ici, nous obtenons une boîte à l'intérieur de la boîte. D'accord. Ok, et voilà. Voilà la souris. Ça a l'air plutôt sympa. T'es sur les pieds, ça. Nous aussi haut. Ok, bien. Enfin, je tiens vraiment à vous féliciter sincèrement. C'est vraiment sympa à voir, vraiment. Historiquement, la plupart des souris sont porteuses de maladies, de germes et de parasites. Est-ce vrai? Allez, voilà ce gros, ou plutôt plus gros, je devrais dire, connecteur USB-A. Mais enfin, nous avons des souris avec USB-C, ce qui signifie que vous pouvez aussi les brancher à votre téléphone et cela fonctionnera sur votre téléphone. Vous obtenez un curseur sur votre appareil. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez essayer, vous pouvez naviguer sur votre appareil avec un curseur. À part ça, il n'y a que le manuel ici, voilà donc à peu près tout. Malheureusement, je n'ai en fait absolument aucun moyen pratique de le brancher ou de le connecter. Je ne pense pas du tout que cela soit possible en ce moment. Voilà donc. C'est dommage car j'ai un hub ici et j'ai un ordinateur assez merdique ici au travail. Je suppose donc que je vais devoir le brancher sur mon appareil. Alors soyez indulgents avec moi. Je l'ai juste mis rapidement dedans. Où se trouve exactement le mode avion? Allez, et voilà. Ok, voici donc mon appareil personnel. On peut simplement le brancher très rapidement ici, vous voyez. Ce serait probablement beaucoup mieux et plus clair si j'allumais la souris sans fil et vous pouvez alors clairement voir qu'elle est, espérons-le, extrêmement rapide et très réactive ici sur l'écran de mon téléphone portable, offrant une expérience utilisateur fluide et efficace pour toutes les tâches. L'un des avantages des souris Logitech, c'est qu'elles possèdent ce capteur qui peut fonctionner pratiquement sur n'importe quelle surface. Et comparé à la... Si vous vous demandez pourquoi choisir celle-ci plutôt qu'une autre option, n'est-ce pas? Car toutes possèdent ce type de capteur qui fonctionne pratiquement sur toutes les surfaces, même le verre. L'un des arguments de vente, je suppose, de celle-ci, c'est ce nouveau retour haptique juste ici. Donc vous avez le bouton de retour haptique juste là et c'est vraiment agréable, je ne vais pas mentir. Oui, au début je pensais que ça allait être un gadget. Oh, allez. Ok, voilà. Donc le retour haptique se désactive lorsque la souris se met en veille, comme maintenant. Voilà, il ne clique plus, donc quand j'appuie réellement sur un bouton de la souris, ça s'active et je peux m'amuser avec. Et ça fonctionne vraiment bien. Autre chose, ces souris sont super silencieuses. Même les clics distincts et perceptibles de la souris, je vais la positionner très précisément et avec soin juste à côté du microphone maintenant, afin que vous puissiez clairement et attentivement comparer cela avec le retour haptique immersif, détaillé et perceptible. Je ne sais pas si c'est visible ou non, désolé. Audible sur la vidéo. Je vois que le micro le capte, mais à peine. Et je ne sais pas si vous pouvez vraiment entendre ce genre de clic. Elles sont vraiment très silencieuses. Maintenant, à part ça, on a évidemment la molette de défilement ici pour le pouce et celle-ci. Ok, c'est vraiment très intéressant, je dois dire. Je vous prie de bien vouloir patienter un court instant, s'il vous plaît. Je serai avec vous très rapidement pour répondre à votre demande. Allez! Ah, c'est comme ça que ça marche. Intéressant. C'est vraiment curieux. Je vais essayer de capturer ça. Ajoutons un peu plus de lumière.
Donc, quand la souris est, je suppose, en mode veille, comme c'est le cas maintenant, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de lumière, ça tourne, mais il y a ces sortes de crans normaux sur la molette de défilement, non? Donc, on peut un peu voir comment mon doigt avance par à-coups. Maintenant, si j'appuie sur un bouton, il y a toujours ces crans jusqu'à ce que je commence à le bouger comme ça. Et là, ça passe en mode de défilement infini, un défilement continu et sans fin. D'accord, c'est bien compris. Ça s'est juste arrêté de tourner tout seul. Donc il y a un interrupteur qui s'active automatiquement quand on utilise la souris. Ça commence avec le défilement normal jusqu'à ce qu'on fasse un mouvement rapide. Et là, ça se met à tourner indéfiniment et ça enlève ça. Ces sortes de crans dans la molette de défilement. Conception intéressante. Et c'est entièrement automatique à l'intérieur au lieu d'avoir, comme avant, un bouton quelque part ici qu'il fallait actionner soi-même. À part ça, la souris est évidemment ergonomique, conçue pour le travail et tout ce genre de choses. Elle prend aussi en charge le Bluetooth, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 3 appareils, et le dongle pour ou connexion physique. Eh bien, je ne peux pas dire connexion physique. Pour la connexion Lightspeed, du moins je pense que c'est ça. C'est ce que c'était avant le Lightspeed. Et d'après ce que j'ai lu sur le site officiel, ils ont encore amélioré la stabilité et la puissance de la connexion. Et pour être honnête, j'ai une vieille souris Logitech que vous pouvez à peine voir, même le géant ici, c'est la G305. C'est en quelque sorte de là que vient ce dongle. Et cette souris a été incroyablement fiable. Elle fonctionne depuis des années maintenant, jamais le moindre problème. Et honnêtement, j'aime vraiment beaucoup cette souris. C'est l'une des meilleures souris que j'ai eues pour vraiment pas cher. Elle fonctionne comme un tank, elle passe partout tout en ayant un capteur plus rapide que celui qu'on a ici. Cet appareil, cette souris, est équipée d'un capteur de 8000 dpi. Celle-ci a 12 000, je crois, si je me souviens bien. Donc oui, c'est un peu moins élevé. Mais pour le travail, tu ne feras pas vraiment attention à ton dpi. Du moins pas à ce point-là. Maintenant, regardons le deuxième. Voilà, faisons-le pivoter. Intéressant. Ils ont aussi changé l'intérieur de la boîte. Le carton à l'intérieur qui la maintient est blanc. Et ici, on en a un noir pour assortir à la souris. Et pareil, on a le câble avec la paperasse. Voici donc les deux souris différentes. Et maintenant, sur la caméra, je suppose que je ne l'ai pas vraiment bien réglé. Je vais juste faire ça, je suppose. Voilà, maintenant on peut la voir. Donc je surexpose complètement la blanche. Désolé, mais je pense qu'on voit un peu mieux la noire. C'est plus net, on voit vraiment sa forme au lieu qu'elle se fonde en une sorte de tache noire. Donc, forme identique à la précédente, c'est juste plus foncé. Une chose que je remarque aussi ici sur les coins. Les boutons ici sont semi-translucides. Et on peut le voir ici, c'est plus clair sur les bords quand la lumière passe à travers. C'est une touche plutôt sympa. Ça rend bien. Je dirais cependant qu'à part l'aspect esthétique, ça ne sert pas vraiment à grand chose, selon moi. Même interrupteur qu'ici, super silencieux. Et l'un des changements apportés, c'est qu'auparavant, l'arrière ici était en caoutchouc. Maintenant, on a un plastique avec un peu de texture. Si je le rapproche, peut-être que vous pourrez voir. Non, ok, voilà, c'est un peu visible. Peut-être que si je le rapproche encore plus, vous pourrez voir le... Voilà, c'est un peu visible maintenant. Donc il y a bien une texture, mais c'est du plastique, alors que cette zone ici est en caoutchouc. Et ici, moins de caoutchouc signifie que ça deviendra moins sale, car le caoutchouc a tendance à, vous savez, attirer la saleté de vos mains, et ensuite, il devient très difficile de le nettoyer. Donc avec cette partie en plastique, ça devrait évidemment être un peu plus facile. Encore une fois, vous avez l'endroit habituel pour reposer la main juste ici. Je vais juste prendre la blanche pour que ce soit plus facile à voir ici. Donc oui, repose-main juste ici. Un bouton triple sous votre pouce ici, avec la molette de défilement. Et rien ici. Notre bouton de changement de DPI. Les clics de la souris juste en haut et en bas. Ou en gros, la molette de défilement avec la pression vers le bas. Il n'y a pas de gauche ou de droite. Donc oui, une souris solide. Rien de négatif à dire à son sujet.
Au départ, je pensais un peu que ça n'allait rien donner, parce que c'est Logitech. Dernièrement, ils n'ont pas vraiment brillé. Mais en fait, cela semble vraiment être une version améliorée de la 3S. La 3S ressemblait juste à une souris plus classique. Celle-ci semble avoir un peu plus de technologie intégrée. C'est un peu étrange, mais ça me rend enthousiaste pour ce genre de choses. Donc avoir un retour haptique sur ta souris, même si c'est techniquement inutile, c'est quand même cool de voir que la molette passe automatiquement du mode normal au mode infini. C'est cool. Les interrupteurs super silencieux. C'est vraiment agréable. J'aime vraiment ça. Donc ça, c'est un point. Et comme je l'ai dit, l'un des aspects les plus agréables, c'est aussi le dos en plastique, ce qui le rendra beaucoup plus facile à nettoyer après une utilisation normale. Quand tu sais, tu laisses des traces de doigts ou de la saleté avec le temps. Ce sera tout simplement plus facile à nettoyer que d'essayer de l'enlever sur du caoutchouc, ce que tu as quand même. Donc il faudra quand même faire un peu d'effort pour nettoyer cette partie sur celle-ci. Voilà donc. Une dernière chose que je n'ai pas mentionnée. Par exemple, ma souris, j'ai un compartiment à pile intégré, enfin pas intégré, qu'est-ce que je raconte? J'ai un compartiment à pile juste ici. Là, c'est une pile AA, donc je peux la remplacer quand elle est vide ou utiliser une rechargeable et simplement les échanger. Ici, tu n'as pas ça. Tu as un port de charge USB-C à l'avant. Donc, il faut recharger cette batterie et elle devrait durer un certain temps, mais je ne sais pas exactement combien de temps elle va tenir. Avec l'implémentation du retour haptique, la molette de défilement qui a un système électronique à l'intérieur permet de passer d'un défilement infini à un défilement non infini. Donc il y a un petit mécanisme qui peut consommer un peu plus la batterie de ta souris, ce qui fait que l'autonomie pourrait être un peu inférieure à celle des générations précédentes. Mais ce n'est que de la spéculation. Je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas joué avec assez longtemps pour savoir combien de temps la batterie va durer. Mais si c'est comme celle-ci, ça devrait durer un bon moment. Cette souris, je pense qu'elle fonctionne depuis environ 6 mois maintenant et je ne suis même pas sûr d'être proche de vider la batterie. En général, je pense que j'obtiens environ 1 an d'autonomie, voire plus, avec elle. Donc si on obtient quelque chose d'approchant, ce serait vraiment bien. Voilà, c'est tout. Évidemment, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous avez 2 couleurs. Personnellement, je préfère le modèle gris et blanc plutôt que le gris et noir. À la caméra, il paraît plus noir, mais en réalité, il est gris. Donc gris foncé, celui-ci est plutôt gris clair, ce n'est clairement pas blanc. Bref, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.